Salut à tous et bienvenue sur Valépel TV. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing Sensei Akayu. Alors j'ai reçu deux boîtes que je vais ouvrir avec vous aujourd'hui. Ça ressemble à ça, une boîte Sensei Akayu. Il y a plusieurs boosters évidemment dedans et on va essayer de dropper les plus hautes raretés. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est Sensei Akayu, j'ai déjà tourné une vidéo sur ce type de produit là que vous pouvez retrouver évidemment sur la chaîne TV. Mais pour reprendre rapidement, eh bien c'est un TCC, donc c'est-à-dire un jeu de cartes seulement à collectionner. Vous ne pouvez pas jouer avec vos cartes. Qui est édité en Chine. Alors ça reste une licence officielle, hein. Vous avez ici le petit sticker de la Toei Animation, pour ceux qui voudraient un petit peu voir, attention au reflet. Donc voilà. C'est une licence officielle, mais pour le marché chinois. Mais il se trouve que les cartes étant tellement jolies que les Européens, les Américains, certains pays veulent quand même se procurer ces cartes-là pour la collection. On va passer sur le setup d'ouverture. Alors, il se trouve que j'ai déjà ouvert deux boîtes. J'avais pas eu de rareté particulière. Donc, c'est pour ça que je retente l'expérience parce que je chasse les cartes qu'on appelle numérotées. Ce sont donc du coup des raretés qui ont un nombre d'exemplaires limité, notamment les UR ou les BP. Je me suis déjà procuré ce type de rareté pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, notamment les UR numérotés qui sont au nombre de 12 et qui représentent les 12 chevaliers d'or. J'ai déjà acheté mon chevalier d'or que je vais vous présenter tout de suite. Donc il s'agit ici de Death Mask, le chevalier du cancer. Vraiment magnifique, que j'ai récupéré en carte directement gradée d'une société de gradation chinoise. Et en fait, quand vous retournez le dos de la carte, eh bien, vous pouvez voir qu'il existe 666 exemplaires de cette carte-là et que j'ai le numéro 304. Alors moi, je comptais m'arrêter à mon signe astrologique, notamment des masques du cancer, mais il se trouve que la carte est tellement magnifique, le rendu est tellement exceptionnel que je me suis dit que j'allais peut-être retenter ma chance sur deux nouvelles boîtes, sachant que ma première ouverture n'était pas exceptionnelle. On a eu de jolies cartes, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder. Mais là, on va essayer de choper du lourd et notamment une UR numérotée pour peut-être avancer vers la collection des 12 chevaliers d'or. Allez, on est parti. Alors, il y a plusieurs types de raretés dans un booster Sensei Akayu. Il s'agit ici de boosters première édition, ce qui sous-entend qu'il y aura peut-être un tirage unlimited dans le futur. Pour l'instant, tous les tirages sont de première édition. Il s'agit de la première série. On n'a pas encore de deuxième série qui a été annoncée, mais je pense, au vu de la qualité de la réception du public, que Kayu devrait rapidement aller vers une seconde série de Senseiya, parce qu'il y a plein d'arcs qui sont pas encore... qui n'ont pas encore été mis en place dans les visuels que vous pouvez avoir dans ces extensions-là. Au niveau des raretés, vous pouvez dropper donc du coup des cartes communes qui sont quand même appelées des rares. En fait, vous avez des cartes rares, des cartes super rares, des cartes super super rares et des cartes UR, donc ultra rares. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les versions alternatives, donc du coup les UR alternatives, qui sont du coup les cartes numérotées dont je vous ai parlé. Et vous avez au-dessus des UR ce qu'on appelle des BP, qui sont vraiment les cartes les plus rares que vous puissiez trouver. Mais vous avez aussi des BP alternatives. Et donc dans ce cas-là, ce sont des versions des BP avec, encore une fois, un nombre numéroté, un nombre limité d'exemplaires. Il y a aussi une rareté totalement fantasmagorique, inatteignable, que l'on appelle les SE, qui sont du coup les cartes secrètes, mais qui sont numérotées à 9 et à 99 exemplaires. Autant vous dire que c'est totalement improbable de tomber sur ces cartes-là. Mais on ne sait jamais. Toutes les SE n'ont pas encore été ouvertes. Il se peut que dans les boosters que vous avez devant vos yeux, il y ait une carte à 40 000 $. On a un ratio par boîte la plupart du temps. Il est assez facile en deux boîtes de compléter le full R, donc toutes les cartes rares, le full SSR ainsi que le full UR. Pas du tout le full UR, pardon. Et ensuite par boîte, vous avez généralement deux QR qui sont donc du coup des cartes, vous allez voir un peu chibi, un peu rigolote, et une UR. Tout ce qui est alternatif, ce n'est pas du tout obligatoire dans une boîte. Donc on commence avec Sorrento, chevalier de Poséidon. Ici on a directement la SSR. Vous voyez pourquoi j'apprécie ce TCC. Quand un jeu ne fait que se collectionner et ne se joue pas, on ne l'appelle pas TCG mais TCC. Trading Card Collector, j'imagine. Et pourquoi les gens apprécient, parce que vous pouvez voir en fait la qualité à la fois de l'illustration, du visuel, de la texture, du foil sélectif. C'est du grand art, littéralement. C'est du grand art. Ici, on a ce qu'on appelle les AR, donc du coup, qui sont les armures des chevaliers de bronze.
et ensuite une SR. Donc voilà, ça c'est un booster tout à fait classique. Alors nous, vous l'avez compris, hein, ce qu'on cherche, ce sont donc du coup des UR, des BP, des UR alternatives ou des BP alternatives. Je n'ai pas eu cette chance lors de ma première ouverture, je réitère. Ici on a Shaw, le chevalier d'acier, on arrive directement sur notre SSR, Mu Aldébarante, ainsi que Doko la balance. Vraiment cette qualité, les SSR qui est une rareté qui est très classique, hein, vous avez une SSR par booster, sont vraiment des cartes exceptionnelles. Faire le full SSR, ça coûte absolument rien et c'est magnifique. Oh, et on a notre première UR, donc Camus du Verseau. On a généralement une UR par boîte. Alors, ça sous-entend probablement qu'on n'aura pas de version alternative malheureusement, mais cela dit, la carte reste quand même très jolie. Et enfin, Shun en SR. Eh bien écoutez, premier hit de notre boîte, la petite UR. J'espère qu'on peut quand même avoir des cartes alternatives. On va pouvoir vérifier ça ensemble. Tétis, Mime, magnifique SSR avec Seiya et Athéna en fond. J'adore hein, toute l'imagerie de Senseiya, le mysticisme qui se dégage un petit peu de cette série, le rappel un petit peu à l'enfance, la nostalgie que me procure Senseiya, c'est assez exceptionnel. On a ici l'armure de Pégase en AR, les cartes sont vraiment magnifiques, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un jeu de texture assez exceptionnel qui fait plaisir. Et en SR, un gentil yoga. Allez, on avance. Sid, le chevalier d'Asgard. Babel, le chevalier de bronze. Ou d'argent. Bronze ou d'argent, Babel? Dites-moi dans les commentaires. Magnifique SSR en version verticale. Version paysage, on appelle ça. Encore une fois, des cartes magnifiques. La petite AR. La classique. Chevalier. L'armure du chevalier d'Andromède. Et Iki en SR. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du miel pour les yeux. Ces cartes-là, ça fait plaisir. Alors, cela dit, j'avoue que je ne suis pas un grand fan des rares. Je trouve pas que, là pour le coup, le foil n'est pas tellement travaillé. On a juste le chevalier en premier plan avec une espèce de foil appliqué à tout le background. Bon, c'est pas sur ça que cet SSC me fait vibrer. Par contre, quand on arrive au SSR, avec cette dualité ici entre le chevalier du lion et le chevalier de la Vierge, qu'on a ce jeu de texture de foil, les dorures ici avec le temple, le foil en fond, enfin bref, là on arrive sur des choses exceptionnelles. La petite AR de l'armure du cancer, et enfin notre ami Shun. Allez, on avance. Misty, la SSR que l'on a déjà eu. On peut avoir des doublons dans une seule et même boîte. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Et ici, on a l'armure de Shiryu, donc l'armure du dragon, et encore Shun en SR. J'ai beaucoup de mal à différencier les SR des R. Pour moi, ça ressemble énormément. C'est juste que les R ont un fond paysage, tandis que les SR ont un fond un peu constellation. C'est pas les cartes les plus intéressantes du jeu. Pas du jeu, mal compris, de l'extension. Le petit Kiki, Black Andromède, les Chevaliers Noirs, premier arc évidemment de Senseiya. Ici on a Saga et Evil Saga, le Chevalier de la Balance, pas du tout, du Gémeaux, je dis n'importe quoi, magnifique encore une fois. Vraiment, moi, c'est pour les SSR que je craque totalement. Et ici, l'armure du cygne. Eh ben écoutez, on a quasiment... Ouais, c'est bon, on a eu toutes les armures des chevaliers de bronze. Pour tous ceux qui ont des mid-close, par exemple, vous savez, ces figurines articulées estampillées Bandai, comme celle que vous pouvez retrouver ici. Eh bien, en fait, je trouve que c'est très très sympa de mettre vos mid-close en version personnage plutôt qu'en version totem. Et puis, avec un petit trépied, vous pouvez mettre du coup la version totem à côté de la figurine. Et ça marche vraiment très très bien. En tout cas, moi, je fais ça pour mes mid-close et j'y prends grand plaisir. Plutôt que de devoir, au prix où ça coûte, les doubler pour avoir la version personnage et la version totem, je trouve que la carte fait très très bien le taf.
On est parti. Ah non, c'est Albéric de Maigrez, pardon. Chevalier d'Asgard. Et ici, on a encore une fois une SSR avec Aphrodite des poissons et le Capricorne Shura, je crois, de mémoire. Incroyable. J'adore le chara-design de Aphrodite. Chevalier des poissons, magnifique. Oh! Et on a notre première QR. Donc le QR, ce sont donc ces cartes-là en version chibi. Ce ne sont pas des cartes qui me plaisent particulièrement. Et merci Lana Del Sey pour le follow. Mais bon, les cartes restent jolies. Après, voilà, moi, je suis pas un grand fan des délires chibi, quoi. Hop. On avance, on a déjà fait la moitié. Est-ce qu'on peut choper une carte numérotée? Ça serait vraiment exceptionnel. C'est des cartes qui ont une certaine valeur, une certaine cote. Black Pegasus. Ici, on arrive sur la SSR. J'adore ces espèces de patchwork de personnages. C'est très Senseiya hein, de voir tous les chevaliers ensemble comme ça. Une espèce de pose muséum. C'est vraiment très très joli. On a l'armure du Scorpion et Seiya. Je vais mettre toutes les armures là-bas. Il me semble qu'il me manquait une SSR et 2 armures sur l'ouverture de mes 2 boîtes. Donc j'imagine qu'avec ces 2 boîtes-là, on devrait pouvoir assez facilement compléter le set des cartes les plus communes en tout cas. La SSR de la team des Chevaliers de Bronze, mais sans leurs armures en version civile. Magnifique. Je pense qu'on va faire un peu de ménage. On va laisser Mu et Aldébarante ici. En première visibilité. Mu qui a un chara-design exceptionnel, je trouve. Bon, de toute façon, tous les chara-designs dans Senseiya sont exceptionnels. C'est le charisme à l'état pur. Hein. Un chevalier d'or, quand il apparaît, c'est un coup de charisme. C'est la personnification du charisme. C'est d'ailleurs ce qui a toujours été fascinant avec l'univers de Senseiya. C'est ce côté vraiment extrêmement mythique et mystique que peuvent avoir les personnages. Ouais, assez magnifique de pouvoir voir ce ressenti-là sur des cartes. Pareil, hein. Dismas, qui je sais est un chevalier d'or et en tout cas un personnage pas spécialement très profond. C'est probablement un des chevaliers d'or les plus faibles et les moins... comment dire, celui qui a le moins de profondeur. Mais par contre, je trouve son chara-design et son armure vraiment exceptionnels. Mais oui, il faisait pas bon d'être cancer au primaire quand on parlait des chevaliers du Zodiaque. C'était pas exceptionnel. Il y a des gens qui avaient quand même un peu plus de chance, notamment les Gémeaux, on se sait, et les Vierges. Chacun, le GOAT, tout le monde est au courant. Alors moi, j'étais cancer avec Deathmask, c'était l'espèce de guignolo là qui se faisait, qui envoyait les gens dans les enfers et qui était méchant. C'était pas ouf quoi. Heureusement, Lost Canvas a lavé l'honneur des cancers. Merci Manigoldo. Magnifique, une des plus belles SSR. Le Grand Pop et Athéna avec la flèche dans le cœur. Exceptionnel. Je ne sais pas si vous voyez tous les jeux de texture, je pense que oui. Notamment les jeux de texture de fond, le foil sélectif, les dorures. C'est littéralement pour ça qu'on ouvre ces boîtes-là. Hein. C'est le grand kiff. Le kiff intersidéral. Black Swan, Shaina, une SSR et du classico, la petite AR pour l'armure du taureau. Aldébarante aussi, hein, les taureaux, pas une énorme cote quand on était enfant. Tous les chevaliers d'or n'ont pas la même cote, mais en grandissant... Typiquement, le chevalier d'or du bélier, Mu, qui est un personnage qui n'est pas excessivement charismatique la première fois qu'on le rencontre, parce qu'on le rencontre sans savoir qu'il est un chevalier d'or. Et il n'a pas ce côté extrêmement froid, distant et puissant des premiers chevaliers d'or que l'on rencontre. Donc c'est vrai que Mu, dans l'enfance, j'en ai pas un souvenir d'une personne extrêmement puissante, forte et charismatique. Et c'est vraiment en grandissant
que je me dis non, quand même, Mu c'est assez incroyable. Le Chevalier du Bélier, qui est littéralement la première maison que les héros franchissent lors de l'arc du sanctuaire. Hein. Donc voilà, c'est un personnage qui est introduit rapidement dans la série, qui est plutôt gentil, qui a bon fond, donc qui a pas cette espèce de charisme qu'on peut connaître à Shaka ou à Saga. Mais moi j'adore ce personnage au final. En parlant de lui, il est là. C'est la première fois qu'on le voit d'ailleurs dans cette tenue-là. Black Dragon. Oh, magnifique. Alors ça, c'est pour tous les fans des années 80 et 90. Ça, c'est évidemment le générique Pegasus Fantasy exceptionnel. Pour cette carte. Ils auraient pu en faire une UR ou une BP, hein, franchement. C'est du grand art. Le Black Phoenix, le Chevalier d'Acier, magnifique SSR aussi également. Bon, ça c'est incroyable. Avec la fausse armure du Sagittaire. Pareil, ça c'est les débuts de l'histoire. Comme je vous dis, là on n'est qu'à la première série et il y a encore beaucoup de choses à raconter. On voit que l'arc Poséidon est quand même traité sommairement. On a seulement des cartes rares pour faire apparaître Poséidon. Pareil pour l'arc d'Asgard. Les seuls personnages de l'arc d'Asgard sont aussi sur des cartes rares. Tout ce qui est carte SSR ou plus ou UR, ce sont les Chevaliers d'Or et notamment l'arc du Sanctuaire. Donc il y a encore beaucoup de choses à traiter. On n'a absolument aucun visuel de l'arc Hades. Donc je pense que Caillou ne va pas s'arrêter à la première série. Puis ici on a encore une fois une nécessaire avec la team des Chevaliers de Bronze. Et l'armure du Sagittaire, une des plus belles armures je trouve en version totem, évidemment. Et ça sera le dernier booster de cette première boîte. Est-ce qu'on peut avoir une carte d'exception? Je ne pense pas, hein. Je pense que notre hit, il est là. Et que... Alors, attention. Magnifique. Hot take, et les gens ne seront pas nécessairement d'accord avec moi, et ce n'est pas grave, nous acterons un désaccord, les goûts, les couleurs, ça se discute, si, les goûts, les couleurs, ça se discute, mais là, j'accepterai qu'on ne les discute pas. Je trouve que les UR, quand bien même ce sont des cartes cool, hein, il y a un joli jeu de texture, des reflets, un foil sélectif, un personnage qui est bien mis en avant, ce sont des cartes vraiment sympas, et bien quand bien même, je trouve que les UR sont moins belles que les SSR, qui sont des cartes beaucoup plus communes. Je veux dire, on va juste faire un comparo, vous et moi, maintenant, à l'instant T. Voilà. Dois-je rajouter quelque chose? Je pense pas. Alors, cela dit, petit plus pour les UR, le foil est aussi appliqué au dos. Et ça, c'est quand même très joli. Ça, j'aime beaucoup, par contre, le concept, sachant que le dos, normalement, est comme cela. Ici, en fait, vous voyez que l'horloge est en reflet ainsi que le logo. Bon, c'est un petit plus qui est assez dispensable, mais qui méritait au moins d'être souligné. Allez, on passe à la deuxième boîte. Et voilà, une bonne poignée de boosters. Tout est sorti, prêt à ouvrir. C'est maintenant. Est-ce qu'on est capable d'avoir une UR numérotée? Non, mais regardez-moi cette dinguerie. Hein. Regardez-moi ce délire. Et encore que là, vous avez une sleeve plus le boîtier de protection, ce qui enlève beaucoup à l'attrait visuel de la carte. Mais une pure dinguerie. Est-ce qu'on est capable d'avoir un tirage similaire? J'apprécierais. En parlant de dinguerie visuelle et de belles cartes, j'en profite pour vous inciter, hop là, à regarder le logo qui est juste au-dessus de ma tête, qui s'appelle la carte du jour. C'est mon compte Instagram et mon compte TikTok qui mettent en valeur ma collection tout en parlant, discutant un petit peu de l'histoire des cartes. Je travaille beaucoup pour rendre ce projet intéressant et assez cool à suivre et à regarder. Donc si jamais vous ne connaissez pas et que vous êtes curieux, je vous invite à aller laisser un petit follow. Voilà, ça me soutient, ça m'aide, ça me permet de développer de plus en plus de projets autour des cartes et de la collection, tout simplement. Black Phoenix, Black Andromède. Ici, on a une SSR qu'on a déjà eue. Et
la petite armure du cancer. Alors c'est vite redondant évidemment, hein, les ouvertures. À la fin, ce qui nous intéresse surtout, eh bien, ce sont les hits, que ce soit les QR, qui sont donc du coup les versions vitrail, qui moi ne me plaisent pas particulièrement, mais qui sont quand même des hits parce qu'on n'en a que 2 par boîte. Ou les UR, c'est vrai qu'à la fin, les SSR, ainsi que les versions armure, eh bien vous allez quasiment toutes les avoir. Hein. Donc c'est assez facile d'obtention de faire le full set des basses raretés. Par contre, ça devient très compliqué dès qu'on s'intéresse au BP, au UR numéroté et au BP numéroté. Je parle même pas des SE, ce sont des prix qui défient l'entendement. Évidemment, quand il n'y a que 9 cartes, 9 exemplaires d'une carte dans le monde, eh bien, son prix est en adéquation avec sa rareté. Pour ceux qui se demandent, environ 40 000 $ de ce que j'ai vu pour la version à 9 exemplaires et à peu près aux alentours de 3 000 $ pour la version à 99 exemplaires. Ce sont 2 cartes similaires mais qui n'ont pas exactement le même traitement. Allez, on avance. On a un thème Poséidon là. On arrive sur cette magnifique SSR, ça aussi. Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Oh là 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 là. C'est exceptionnel. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment grâce à ces SSR là que les gens s'intéressent, je pense, à Sensei Akayu. Je trouve que les rares et les SR sont pas particulièrement bien pensés ou sublimes, quoi. Allez, on avance. L'amicide. Magnifique Aphrodite et Shura. Et la petite armure du dragon. Bon, les armures sont très réussies aussi. Les armures sont très très réussies. Le jeu de texture est cool. Mais je préfère quand même les SSR, notamment parce qu'ils mettent en avant les chevaliers. Pegasus et... Ok, magnifique SSR qui met en avant du coup Poséidon et Hilda. Donc du coup les 2 arcs qui viendront après le sanctuaire, l'arc d'Asgard ainsi que l'arc Poséidon. Mais pour le coup, ils sont assez peu représentés dans cette première série, donc il y a encore beaucoup de déclinaisons à en faire. Oh, bah, ah merde. Bon, bah je me suis fait spoiler. En fait, j'avais une UR derrière ma SSR. Et ben c'est la même que celle que j'ai déjà eue. Ce qui est extrêmement déceptif, je vais pas vous mentir. C'est encore un Camus UR. C'est étonnant quand même, si je puis me plaindre. Si je puis me permettre 2 minutes. Et merci à Xav qui se sub pendant que nous ne sommes pas en live. Merci beaucoup à toi. Si je puis me permettre de parler de ma petite déception, il se trouve que là sur 2 boîtes, j'ai droppé 2 fois la même UR, sachant qu'il y a 12 UR différentes qui représentent les 12 chevaliers d'or et qu'elles sont collectionnables, évidemment. Et sur ma première ouverture de boîte, j'ai aussi chopé 2 fois la même UR, ce qui est statistiquement extrêmement peu probable. J'ai plus de chances, je pense, d'ouvrir une BP ou une UR numérotée que de faire 2 fois la même UR. Mais soit. Magnifique saga des Gémeaux et magnifique armure également. Bon bah petite déception quand même qui pointe le bout de son nez. Hein. On espère choper du lourd du coup. Tout n'est pas fini. Je pense que les raretés alternatives sont chopables. Quand bien même on a chopé notre UR, magnifique SSR et c'est parti. Camus aussi, dont on ne parle pas excessivement, le chevalier du Verseau. On se souvient surtout de son combat magistral contre Yoga. Mais je trouve que c'est un personnage pareil, lui, qui inspire vraiment le respect, la crainte, le charisme pur et dur. Et qui a un chara-design qui est très réussi. Ouais. Assez facile d'être Verseau quand on était jeune. Magnifique aussi. Hein. La balance est magnifique. Mu, Aldébarante et Doko.
continue à avancer petit à petit. On avance inexorablement vers la fin de cette boîte. Joli SSR aussi également. Très très joli. Du fait que ça ne soit pas un jeu et seulement des cartes à collectionner, évidemment ça laisse beaucoup plus de place à l'illustration et à la maquette. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable si jamais on cherche seulement à collectionner. À la différence de Pokémon, il y a beaucoup de gens qui collectionnent du Pokémon mais qui ne jouent pas du tout à Pokémon. Et bien dans ce cas-là, tout l'espace dédié à la textbox, quelque part, est un espace perdu pour eux. Là au moins le parti pris est clair, vous ne jouerez pas avec vos cartes, elles ne sont là que pour être collectionnées. Je préfère quand même les cartes jouables, mais quand on a ce niveau de qualité visuelle, j'accepte d'être tenté. Oh, magnifique, je pense que ça doit être une de mes SSR préférées celle-là. C'est pas celle qui brille le plus pourtant, mais et moi j'aime bien tout ce qui brille, je suis vraiment une pie, mais elle est quand même très sympa quoi. L'ami Sorrento Canon, le frère de Saga. Désolé pour le spoil. Mais regardez Senseiya en même temps, ça a 40 ans, quoi. Franchement. Il n'y a plus de spoil à ce niveau-là. Ok. Nice. Allez, on avance. Thor. Une nécessaire qu'on n'avait pas. Magnifique, Andromède avec son grand frère Iki. Deux personnages que j'apprécie beaucoup. J'adore l'armure rose, le code couleur du chevalier d'Andromède de Shun. Ça m'a toujours fasciné étant jeune et ça me fascine toujours. Je trouve ce choix artistique, cette couleur rose sur bon, je vais appeler ça un leggings, quoi, vous l'appelez comme vous voulez. Un truc près de la peau, quoi. Un peu bleu comme ça, turquoise. J'adore, c'est extrêmement kitsch et vintage, mais ça marche très très bien. En tout cas, ça marchait très très bien à l'époque. Et ça continue à très très bien marcher visuellement sur moi. Le Black Swan, le Kiki et l'ami Dismask et Camus. Oh! Et on a notre première QR, la QR du cancer. Bon, je dois avouer que l'effet vitrail est assez réussi, assez joli. Après, voilà, je trouve que justement Senseiya, c'est quelque chose de très sérieux, Senseiya. C'est vraiment serious business, quoi. Les personnages sont durs, froids, charismatiques, encore une fois, je le répète. Et du coup, ce côté chibi, je trouve que ça se prête très très mal à l'œuvre. Alors, bah, c'est marrant, c'est une alternative, hein, c'est une proposition et pourquoi pas, mais moi, ça ne me parle vraiment pas du tout. Je trouve que c'est pas du tout cohérent avec l'essence de ce qu'est Senseiya, qui est quelque chose de très épique, de très dramatique même dans l'approche. Alors, pour moi, les personnages chibi, c'est le collège foufoufou, quoi. Joli SSR encore une fois, et ici une petite armure. Et il me reste plus que 2 boosters. Est-ce qu'on peut faire des dingueries dans ces 2 boosters là, une carte numérotée, une AR alternative ou une BP? Est-ce qu'il est possible d'être régalé? Je le souhaite. Je le souhaite. Auquel cas, je pense que j'attendrai la prochaine série pour vous refaire une ouverture. Et non, mais une des plus jolies SSR également. Et on a effectivement notre deuxième QR, le Capricorne. Ouais, encore une fois, j'apprécie pas le concept, mais la réalisation est quand même assez jolie. Hein. Je ne peux pas le nier. Allez, dernier booster. C'est maintenant. Le climax. C'est maintenant. Attention. Eh ben, c'est non. C'est non, mais c'est une nécessaire que nous n'avions pas ouverte. Et elle est effectivement très jolie.
avec Milo du Scorpion, pareil, personnage qui n'a pas énormément la cote. Alors que le perso est grave cool. Hein. Mais c'est pas celui qui reviendra le plus dans les personnages préférés des spectateurs de Senseiya. Et bien voilà, c'est tout pour cette ouverture. Vous voyez, on a quand même un joli compte de SSR. Je pense qu'on a quasiment le full SSR, il faut vérifier. Je vous dis, moi, sur 2 boîtes la dernière fois, il me manquait une SSR. Pareil, il devait me manquer une ou deux AR. Vous voyez, vous avez un joli compte d'AR, donc probablement que vous les avez tous. Au niveau AR, on a les chevaliers de bronze et les chevaliers d'or. Et on a nos 2 UR qui sont malheureusement les mêmes, ainsi que nos QR. Et ça, pour le coup, on a eu 4 chevaliers différents. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas du coup à laisser votre meilleur pouce bleu, à nous soutenir en partageant dans l'espace commentaire et en partageant la vidéo. Si Senseiya Kaiju, ça vous plaît, faites-moi le savoir, que je puisse continuer à créer du contenu dessus, en tout cas à faire des unboxings, vous présenter les séries, vous dire un petit peu ce que sont les bons hits. Moi, je suis tout à fait disposé à continuer ce type de format-là si jamais ça vous plaît. Je prends beaucoup de plaisir à ouvrir Senseiya et donc du coup, par la même occasion, à en parler. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.